Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Madea Victoire. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et un unboxing spécial tasse mobile. Donc pour cette vidéo vous aurez 2 mois, vous aurez un mois maintenant qui vous présentera l'histoire de la tasse mobile et un mois qui fera l'unboxing. Je trouvais ma vidéo pas très bien faite donc je refais l'intro, c'est pour ça que vous me voyez comme ceci et si je suis habillée comme cela, c'est parce que je viens de tourner un nouvel épisode des aventures de Ginette. Et c'est mon petit costume pour ce petit format de vidéo. Bref, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous, likez, alors surtout abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit et moi ça m'encourage et ça me fera plaisir. J'espère que cette vidéo sur les tasses mobiles vous plaira. Et maintenant, commençons tout de suite. On va commencer par parler des stations essence mobiles. Il faut savoir que John D. Rockefeller a créé la Standard Oil en 1870. Notez mon super accent anglais. Donc Standard Oil qu'il créa en 1870. En 1900, sa boîte est tellement florissante qu'il détient quasiment la moitié de la distribution du pétrole dans le monde et 85% de la distribution du pétrole et de l'essence donc aux États-Unis. De ce fait, il enfreint la loi, une loi qui s'appelle la loi antitrust. Donc il y a une loi en 1911 qui se crée, la loi antitrust, qui est créée par l'État fédéral américain dans le but d'éviter tout type d'hégémonie sur n'importe quel produit, dans ce cas l'essence, puisque le pétrole, puisque comme précédemment expliqué, il détenait 85% de la distribution. Or, c'est contre l'idée de libre-échange aux États-Unis. Donc cette loi antitrust, créée en 1911, pousse le fondateur de la Standard Oil à dissoudre sa compagnie en plusieurs petites compagnies pour échapper à cette loi. Il crée donc plusieurs entités, dont 2 majeures, la Standard Oil Company of New Jersey, donc CONCJ, et la Standard Oil Company of New York, la SOCONY, que j'appellerai Socony pour aller plus vite. Donc en gros, il crée la Songe, SONJ, et la Socony, et de la Socony va découler donc nos fameuses stations mobiles. Et donc pendant très longtemps j'avais confondu mobile et Esso, et en fait il faut savoir qu'en 1911 la SONJ disposera des droits d'utilisation de la Standard Oil Company dans 6 États de l'Est des États-Unis et créera donc l'entité Esso. Et pour en revenir à ce qui nous intéresse, il faut savoir que donc l'autre entité, la Socony, créera la marque Mobil Oil en 1920. En 1931, Socony et Vacuum fusionnent, ces 2 entreprises fusionnent. Donc c'est la Socony et la Vacuum Oil qui fusionnent et ça devient la Socony Vacuum. En 1955, cette entreprise, donc Socony Vacuum, est rebaptisée Socony Mobil Oil Company. Et en 1963, nous arrivons à ce qui nous intéresse, la Mobil Oil Company est transformée en Mobil. C'est ainsi que naissent les stations mobiles un peu partout. Et il faut savoir qu'à l'époque, il fallait attirer les clients de différentes manières dans les stations. Il y avait une concurrence forte. Et aussi à l'époque, les gens n'allaient pas à une station essence par rapport au prix, mais surtout par rapport à la qualité de l'essence vendue. Oui, parce qu'à cette époque, c'était pas cher, encore à peu près. Donc du coup, il fallait attirer les clients, et donc il y avait, dès le départ, enfin très vite est arrivé plutôt, le système de fidélisation à points, notamment dans les stations mobiles, donner des points à chaque plein d'essence. En cumulant ces points, vous pouvez gagner à l'époque un service mobile qui était en fait un service Arcopal. Donc le mug mobile a été créé et dessiné par Jean-Charles Meunier en 1972. Et il y a eu pour ce design 2 types de production. Le premier type où l'inscription mobile était très discrète et un second design où l'inscription mobile était intégrée à la sérigraphie. Ce qui me concerne pour cet unboxing, il s'agira des tasses issues de la première production
Et vous verrez que l'inscription mobile est plus discrète sur ces tasses. Il aura existé pour ces tasses mobiles Arcopal 9 types de couleurs différentes. Il sera aussi créé un pichet, mais ce pichet n'a qu'une seule couleur. Bref, si ça vous intéresse, je me semble que vous pouvez retrouver sur Wikipédia Jean-Charles Meunier, en savoir plus sur la création de ces tasses. Ces tasses ont quand même dorénavant 50 ans, un peu moins de 50 ans. Mais voilà, elles sont très prisées, aussi très solides car on sait Arcopal comme Duralex faisait ses vaisselles en matière plus résistante que la porcelaine. Et du coup, ce qui fait aussi que ces services-là ont survécu dans le temps, bien qu'évidemment il y ait toujours des accidents. Veuillez noter aussi que le souci maintenant de l'engouement pour ces tasses, vous les avez à tous les prix. Vous pouvez en trouver partout. Etsy, label Emmaüs, donc le site de Emmaüs, votre Emmaüs le plus proche, une chinetterie, une brocante. Mais par moment, les prix sont assez exagérés. Voilà, c'est-à-dire que la tasse peut être à 10 € la tasse, comme vous pouvez la trouver à 5 €, comme vous pouvez la trouver à 2 €. Bref, si ce service vous intéresse, ben soyez patient et trouvez la bonne occasion. Mais ce n'est pas un service rare, puisqu'il a été distribué par les stations essence mobile. Donc, vous n'aurez pas de souci à en trouver si vous en cherchez un. Il faut savoir que dans la même gamme, vous aviez les coquetiers et les services à condiments. Bref, voilà pour la petite histoire de ces tasses mobiles. Je vais enfin vous présenter celles que j'ai trouvées chez Emmaüs. Les voilà dans leur petit carton. Je vais mettre le carton sur le côté avant de faire des bêtises. Et je vais vous présenter tout ça. Donc, à chaque fois que je fouillais le site Emmaüs, ils vendaient tout dépareillé, c'est-à-dire qu'une tasse par-ci, un pichet par-là. De temps en temps, ils faisaient un regroupement, mais là c'était assez excessif. Alors je n'ai plus le prix, mais dans mes souvenirs, ça valait le coup. Parce que j'ai vu certains lots à 60 €, genre 5 tasses et un pichet, ou enfin bref. Mais là, donc je vous dis, ça remonte à au moins 6 mois, donc j'ai plus le prix, mais ça valait le coup. De toute façon, que je vous donne les prix ne sert à rien, puisque les prix vont varier. Puisque les prix varient d'un vendeur à l'autre, d'une plateforme à l'autre, de là où vous vous trouvez, que ce soit en brocante, dans une chinetterie, dans un magasin qui recycle, dans n'importe quoi, les prix varient. Donc ce que je vous conseille, comme j'ai dit au début, soyez patient si vous cherchez ce genre de service, ils ne sont pas rares. Voilà, c'est pas un service rare, beaucoup de gens en trouvent à peu près partout, donc achetez quand vous sentez que c'est la bonne affaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai senti que c'était la bonne affaire. Donc, j'ai acheté. Donc, ce qu'il y a bien chez Emmaüs, c'est que c'est extrêmement bien emballé. Tout était emballé individuellement. Alors, dans mes souvenirs, voilà, j'avais quasiment toutes les couleurs et pas mal de tasses. Donc là, on en est à 2, 4, 6, 7, 8. Non, j'en ai 10, voilà. Hop, c'est une des rares fois où je me suis retrouvée avec autant de tasses dans un lot. C'est ça, j'ai mes 10 tasses. Donc, vous avez la rouge. Donc, je vous ferai de plus amples photos. Donc, vous avez la rouge. Donc, celle-ci doit dater des années 72 puisque le petit mobile est vraiment écrit en tout petit. Nous avons la bleue, donc la bleue c'est celle que j'ai le moins vue. Donc voilà, un beau camailleux de bleu. Donc je vous ferai des photos et des zooms. Et ensuite, donc après c'est toujours pareil, j'ai la rouge, encore une fois. Celle-ci vous n'avez pas vue. Encore une rouge orangée. Il me semble que les rouges orangés sont les plus habituels. Donc là, j'ai celle en camailleux de verre. Voilà, ma petite tasse mobile. Et là où je suis ravie, c'est qu'on n'a même pas l'impression qu'elles ont été utilisées. Elles sont d'un blanc. Normalement, quand c'est l'Arcopal, quand c'est fort utilisé, vous avez toujours les marques de café ou de thé qui restent. Et celle-ci, alors celle-ci n'est pas une couleur que j'ai vue très souvent, donc c'est violet
C'est avec du violet, du bleu et un espèce de tomate. Voilà, pareil avec le petit mobile qui est ici, donc des années 72. Enfin, de l'année 72, donc les premières à être faites. Celle-ci est un peu plus poussiéreuse. Alors celle-ci et la verte et la bleue, c'est pas des couleurs. Moi j'ai toujours vu que l'orange. Donc je suis ravie d'avoir 3 autres couleurs différentes. Parce qu'effectivement les orangées sont celles qu'on trouve le plus. Et pour finir, dans ce lot, il y avait le pichet. Et donc apparemment le pichet n'existe que dans une seule couleur. Le pichet est pas si grand par rapport aux tasses en fait. C'est la première chose qui m'a surprise au niveau de la photo. C'est qu'en fait il faisait pas des grands pichets en fait. C'est à peine 3 tasses quoi. Mais voilà, alors les pichets pareil j'en avais jamais vu. Le pichet est très lourd, c'est quand même assez épais. Et voilà, pareil, il a à peine été utilisé parce qu'il est très très blanc. Et voilà mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura instruit sur un sujet. En attendant mes petits loulous, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse. À la prochaine!